Bonjour tout le monde. Après l'installation des systèmes d'exploitation Linux distribution Debian 12, nom de code Bookworm, il est temps de l'utiliser. Pour utiliser Debian 12, il faut d'abord ouvrir une session Linux. Donc, on allume l'ordinateur, bien sûr, après l'installation des systèmes que nous avons vus dans la séance précédente. On met l'ordinateur sous tension, c'est-à-dire on l'allume, on appuie sur le bouton on, que ce soit un serveur ou bien un ordinateur de bureau ou bien un ordinateur portable. Lorsqu'on l'allume, le système d'exploitation Linux installé démarre, que ce soit en mode graphique ou bien en mode console, selon l'installation que nous avons effectuée, bien sûr. La première étape pour utiliser Debian 12, c'est l'ouverture d'une session. Qu'est-ce qu'une session? Une session est une période délimitée pendant laquelle un appareil informatique, c'est-à-dire un ordinateur, est en communication et réalise des opérations au service soit d'un client, un utilisateur, un logiciel, un service ou un autre appareil. Donc c'est une durée pendant laquelle l'ordinateur est utilisé par un utilisateur ou bien un logiciel ou bien une autre machine. L'ouverture d'une session se fait soit d'une manière explicite, soit d'une manière implicite. D'une manière explicite, il faut saisir le nom d'utilisateur et son mot de passe. C'est ce qu'on appelle l'authentification ou bien la connexion. Voilà, concernant Debian 12 en mode graphique, c'est comme ça que Debian va afficher lorsqu'il démarre. Il attend de saisir le mot de passe de l'utilisateur. Maintenant, on va passer à une démonstration. On va ouvrir une session. On va créer un autre utilisateur, fermer la session de l'utilisateur 1, ouvrir la session de l'utilisateur 2. Comme ça, nous allons avoir une idée sur ce que c'est qu'ouvrir une session sous le système d'exploitation Linux, distribution Debian 12, nom de code Bookworm. Voilà donc, pour vous faire cette démonstration, j'ai installé le système d'exploitation Linux, distribution Debian 12 sur une machine virtuelle. J'ai déjà mon ordinateur qui contient le système d'exploitation Windows. J'ai installé Oracle VM VirtualBox, puis j'ai installé le système d'exploitation sur ce gestionnaire de machine virtuelle. Donc, je vais démarrer ma machine Debian 12. Donc, démarrer. Et voilà. Le système d'exploitation Linux Debian 12 va démarrer comme s'il est installé sur un ordinateur physique et une installation normale au lieu d'une machine virtuelle. Donc voilà ce qu'il va afficher. Il faut d'abord que le gestionnaire démarre. Donc voilà pour le démarrage propre de Debian 12. Donc il affiche des lignes pour indiquer son démarrage. Voilà. Donc vous attendez le démarrage de Debian 12. Et ce qui nous intéresse dans cette démonstration, c'est l'ouverture de la session sous Debian 12. Donc on attend le démarrage de Debian
Voilà. Et voilà donc la première chose à effectuer pour utiliser Debian 12, c'est l'ouverture de la session. Donc j'ai utilisateur 1, je vais cliquer. Ici, c'est le mode graphique, bien sûr, et je vais saisir le mot de passe de l'utilisateur. Voilà. Vous pouvez toujours afficher ici le mot de passe pour vérifier si vous avez bien tapé le bon mot de passe. Puis entrer, ou bien vous cliquez ici, c'est la même chose. Donc je fais entrer. Et j'attends l'ouverture de la session. Donc j'attends patiemment l'ouverture de ma session Debian 12 en mode graphique. J'ai l'utilisateur 1, donc voilà. La session a commencé. J'ai mon environnement de bureau Linux GNOME Debian 12. J'ai activité. Donc je clique sur activité. Voilà. Et en bas, j'ai voilà, je peux saisir un mot pour le rechercher ici. Par exemple, paramètres. Je ne saisis pas paramètres, le débit du mot que je cherche. Donc je peux chercher une application, je peux chercher des paramètres, je peux chercher n'importe quoi, que ce soit sous Debian 12, que ce soit en ligne sur Internet. Donc ici, j'ai paramètres. Je clique sur paramètres. Et j'attends le démarrage des paramètres Linux. Voilà, donc il me demande le mot de passe de l'administrateur, c'est-à-dire le super utilisateur root. Donc je vais lui donner le mot de passe, entrer, et voilà. Voilà, donc j'ai le mot de passe, s'authentifier. Pour définir l'heure de système. Donc, je vois la touche verrouillée mise à jour et enfoncée, donc je la défonce. Voilà, s'authentifier. Donc voilà, activité. Voilà les paramètres. J'ai les paramètres réseau, Bluetooth, apparence, notification, etc. Je peux fermer. Voilà. Donc, ici, j'ai affiché les applications, aide logiciel pour les télécharger, fichier LibreOffice Writer, évolution et le navigateur Firefox.
installés par défaut. Si vous voulez installer d'autres navigateurs, par exemple Chrome, Google Chrome, vous pouvez les installer. Donc, je vais lancer Terminal, c'est-à-dire en mode console. Donc, j'ai créé ce terminal pour le chercher. Voilà, j'ai Terminal. Donc, je lance Terminal pour vérifier un peu ma connexion. Donc, ici, j'ai ma session utilisateur 1, arrobas, dit bien le nom de la machine. Ici, ça indique qu'il s'agit d'un utilisateur. $, c'est l'utilisateur. Et ce signe indique que nous sommes dans le dossier racine de l'utilisateur. Voilà pour la session. Lorsqu'il s'agit du super utilisateur, c'est-à-dire de l'administrateur, root, c'est dièse qui s'affiche ici au lieu de $. Donc je peux mettre la première commande ls pour lister le contenu des dossiers de l'utilisateur 1. Donc il est vide. Je peux afficher la date du jour avec date. Nous sommes le mardi 27 août 2024, 17h22. Et je peux sortir en tapant exit. Voilà pour l'invite de commande. Maintenant, je veux créer un deuxième utilisateur et ouvrir une session au nom de utilisateur, un deuxième utilisateur au lieu de cet utilisateur actif. Donc, je vais aller dans paramètres. Voilà, je vais donner le mot de passe de l'administrateur. Voilà. Donc, j'ai ici les paramètres. Je vais à utilisateur. Ici, j'ai mon utilisateur 1. Il faut déverrouiller pour modifier les paramètres, c'est-à-dire entrer le mot de passe de l'administrateur, c'est-à-dire root. Là, je vais entrer le mot de passe. Et voilà, donc je peux ajouter un utilisateur. Donc, je lui donne utilisateur 2. Utilisateur 2. Voilà, nom d'utilisateur, utilisateur 2, mot de passe. Je vais définir le mot de passe pour utilisateur 2. Je vais mettre un mot de passe. Il faut que ce soit un mot de passe fort, mélanger les majuscules, les minuscules, les autres caractères. Donc je vais mettre un mot de passe, par exemple ici, arrobasque, des chiffres. Donc voilà, c'est un bon mot de passe. Je confirme le même mot de passe que j'ai tapé. Voilà, donc c'est confirmé et je vais ajouter cet utilisateur. Donc ajouter. Voilà, donc j'ai créé un deuxième utilisateur avec bien sûr le compte administrateur, parce que le compte que j'ai, c'est un compte utilisateur, utilisateur 1,
il faut entrer le mot de passe de l'administrateur système. Donc je ferme les paramètres. Je vais fermer la session utilisateur 1 et ouvrir la session utilisateur 2. Donc je clique ici en haut à droite. Je clique ici. Fermer la session utilisateur 1. Voilà. Fermer la session, oui. Et voilà donc, j'ai fermé la session. Nous sommes toujours dans la démonstration de l'ouverture d'une session sous Linux distribution Debian 12. Nom de code Bookworm. Donc j'attends un peu. Voilà. La fermeture de la session utilisateur 1. Dans l'informatique, il faut toujours patienter. Donc, SIJ, deux utilisateurs, utilisateur 1 et utilisateur 2 que je viens de créer. Donc, je vais ouvrir la session utilisateur 2 pour la première fois. Linux va me demander de fixer quelques paramètres. Donc, utilisateur 2, j'ouvre la session utilisateur 2. Le mot de passe, je saisis le mot de passe de l'utilisateur. Voilà, entrée ou bien cette flèche. Donc, mot de passe. Entrée. Donc, cette flèche à gauche, c'est retour. Et entrée, c'est la validation des mots de passe. Et ça, c'est pour afficher le mot de passe. Donc j'attends l'ouverture de la session utilisateur 2. J'attends, c'est l'ouverture de la session Linux pour la première fois. Voilà. J'attends un peu. Je vous rappelle que nous sommes en train de démontrer l'ouverture de la session sous Linux Debian 12 et cette session va nous permettre d'utiliser Debian 12 pour une durée pour toute la durée de notre travail, de notre session. Voilà l'ouverture de la session utilisateur 2 pour la première fois. Je vais voir qu'est-ce que Linux va me demander comme paramètre à fixer pour utilisateur 2. Voilà. J'ai l'environnement de bureau GNOME pour communiquer avec le système d'exploitation Linux. Donc, même configuration. J'attends un peu. Voilà. Donc, je peux utiliser, par exemple, lancer Firefox. Si j'ai une connexion Internet. Donc, première chose que Linux me demande lorsque je me connecte pour la première fois avec un utilisateur, c'est qu'il me souhaite la bienvenue et qu'il me dit de choisir la langue. Donc je mets français, la langue du clavier, je clique sur suivant.
Voilà, il va faire la configuration initiale. J'attends qu'il accepte mon choix de la configuration. Donc il a lancé Firefox parce que j'ai cliqué dessus. Donc il ne répond pas. Forcer et quitter, je vais mettre forcer et quitter. Donc maintenant il répond. Donc je vais fermer Mozilla Firefox. Parce que cette démonstration, le but, c'est de vous montrer comment ouvrir une session sur Linux, créer un utilisateur et donc je vais mettre forcer et quitter. Voilà. Donc j'attends toujours la fermeture de l'application lancée en ouvrant la session utilisateur 2. Et je vais continuer à choisir les paramètres. Donc j'ai choisi France. Suivant. Donc la langue de saisie, je choisis France. La disposition, c'est français. Donc suivant. Attendre. Donc, je vais attendre l'exécution. Attendre. Donc je vais mettre force et quitter la configuration. Et je vais quitter la session utilisateur 2. Donc fermer la session. Fermer la session utilisateur 2. J'attends la fermeture de la session. Et voilà donc la fermeture de la session utilisateur 2. Je vais éteindre ma machine. Donc je vais mettre éteindre. Éteindre. Et voilà, j'ai éteint ma machine et j'ai quitté le système d'exploitation Linux. Voilà pour cette démonstration. Je m'excuse pour la lenteur des systèmes parce que, comme je vous ai dit au début, j'ai installé Debian en virtuel, c'est-à-dire sous une machine virtuelle en utilisant le logiciel Oracle VM VirtualBox. Et le but, c'est de vous montrer comment ouvrir une session Debian, et c'était la première étape pour utiliser ce système d'exploitation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas d'encourager cette chaîne par j'aime, vos commentaires, vos partages
vos abonnements. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.